Shalom à tous. Alors ici, voici cette nouvelle étude. Les deux généalogies de notre Seigneur et Sauveur Yahushua sont-elles de Yosef, de Joseph? Alors, nous avons deux généalogies de notre Seigneur et Sauveur Yahushua données dans les textes des évangiles, l'une dans Matthieu et l'autre dans Luc. Ces généalogies ont fait parler, car ces deux généalogies dans ces textes grecs disent être de Yosef, père adoptif de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, et il est un fait indéniable que ces deux généalogies sont pourtant distinctes, et nous allons voir cela dans les textes grecs. Alors, nous allons regarder dans Matthieu chapitre 1, versets 6 à 7. Voici ce qui est écrit. Jessé fut père du roi David. Le roi David eut Salomon, de celle qui avait été la femme d'Uri. Salomon fut père de Roboam, Roboam fut père d'Abia, Abia fut père d'Asa. Et puis dans Matthieu chapitre 1, versets 15 à 16, il est écrit. Éliud fut père d'Éléazar. Éléazar fut père de Mathan, Mathan fut père de Jacob, et Jacob fut père de Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus appelé Christ. Ici, dans le texte grec de Matthieu, nous voyons que Yosef est l'époux de Myriam et qu'il est fils de David par Salomon. Voyons dans le texte grec de Luc maintenant. Dans Luc chapitre 3, versets 23 à 38. Je lis. Et Jésus était âgé d'environ 30 ans quand il commença, et il était, comme on le croyait, fils de Joseph d'Élie, de Mathat, de Lévi, de Melchi, de Jana, de Joseph, de Mattati, d'Amos, de Naoum, d'Élie, de Nagué, de Matati, de Sémeï, de Joseph, de Judas, de Johanna, de Réza, de Zorobabel, de Salatiel, de Néri, de Melki, d'Adi, de Kossam, d'Elmodam, de Er, de José, d'Eliézer, de Jorim, de Mathat, de Lévi, de Siméon, de Judas, de Joseph, de Jonan, d'Eliakim, de Méléa, de Maïnan, de Matata, de Nathan, de David, de Jessé. Retenez bien ici, de Nathan, de David, de Jessé. Je continue donc. D'Obed, de Boz, de Salmon, de Nasson, d'Aminadab, d'Aram, d'Esrom, de Pharès, de Judas, de Jacob, d'Isaac, d'Abraham, de Taré, de Nacor, de Saroug, de Ragahu, de Phaleg, de Héber, de Salah, de Caïnan, d'Arphaxad, de Shem, de Noé, de Lamech, de Mathusala, d'Enoch, de Jared, de Malaléel, de Caïnan, d'Enos, de Seth, d'Adam, fils de Dieu. Amen, amen. Alors notez bien qu'il est écrit que Yahushua est, comme on le croyait, fils de Yosef. Et ici, Yosef est fils de David par Nathan, et non par Salomon. Nathan étant un autre fils de David. Donc, ici, nous avons ce qui semblerait être une contradiction entre l'évangile de Luc et l'évangile de Matthieu en grec. Il est absolument impossible que Yosef descende à la fois de Nathan et de Salomon, tous deux fils du roi David. Nous voyons donc très clairement ici qu'il ne peut s'agir des deux mêmes généalogies. Donc, comment expliquer cela? Eh bien, en réalité, le texte de Matthieu, hébreu du Shem Tov, nous apporte la réponse à ce problème. Regardons d'abord le texte hébreu du Shem Tov et vous allez comprendre. Alors, Matthieu chapitre 1, je vais donc vous lire dans le Shem Tov la généalogie de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Alors, voici donc les annales de Yahushua. Fils de David, fils d'Abraham, Abraham engendra Israq, et Israq engendra Yaakov, et Yaakov engendra Yehuda et ses frères, et Yehuda engendra Péretz et Zéra de Tamar, et Péretz engendra Retzron, et Retzron engendra Ram, et Ram engendra Aminadab, et Aminadab engendra Narshon, et Narshon engendra Shalmon, et Shalmon engendra Boaz de Rahav, la prostituée, Boaz engendra Oved de Ruth, et Oved engendra Ishaï, ou Yessé. Ishaï engendra David. David engendra Shlomo de la femme de Uria. Shlomo, donc Salomon, engendra Rehovam. Rehovam engendra Avia. Avia engendra Asa. Asa engendra Yehoshaphat. Yehoshaphat engendra Yoram. Yoram engendra Osia. Osia engendra Rézékia. Rézékia engendra Ménaché. Ménaché engendra Amon. Amon engendra Yoshia. Yoshia engendra Yekonia et ses frères à Babel. Yekonia engendra Shealtiel, Shealtiel engendra Zerubabel, Zerubabel engendra Avioud, et Avioud engendra Hakim, et Hakim engendra Eliud, et Eliud engendra Éléazar, et Éléazar engendra Mathan, et Mathan engendra Yaakov, et Yaakov engendra Yosef. Yosef, père de Myriam, mère de Yahushua, nommé Mashiach, en langue étrangère Christos. Amen, amen. Dans certaines copies retrouvées du Shem Tov, nous voyons clairement que le Yosef cité ici dans cette généalogie n'est pas le mari de Myriam, mais son père, avec le terme hébreu Avi, et non Ish, comme dans les autres copies du Shem Tov. Et donc en réalité, il s'agit de la généalogie de Yahushua par Myriam, dont le père se nommait aussi Yosef, nom très courant chez les Israélites.
Donc le père de Myriam se nommait Yosef, tout comme le mari de Myriam se nommait Yosef. Ce nom est très courant. On comprend alors pourquoi au fil des copies, les scribes ont pu facilement glisser vers Yosef, mari de Myriam, dans le texte de Matthieu. Erreur que l'on retrouve même dans certaines copies du Shem Tov en hébreu. Il suffisait que le terme Avi fût mal écrit pour que le scribe ait un doute et confonde avec Ish. Alors, parce que remarquez que la première lettre Aleph dans Ish est la même que dans Avi en fait. Mais lorsque un bet et un yod fait à la main sont mal copiés, avec l'épaisseur de l'encre, cela peut laisser penser au scribe qu'il s'agissait d'un yod et d'un shin. Surtout que le scribe en question peut avoir été influencé par le fait que le mari de Myriam se nommait Yosef également. Parce que quand c'est manuscrit, c'est plus difficile que quand, par exemple, c'est imprimé avec des lettres d'impression. Les lettres d'impression sont beaucoup plus claires et nettes, mais quand c'est écrit à la main et que le copiste donc tombe sur des lettres parfois qui peuvent être mal écrites par le scribe, eh bien il peut se demander de quelle lettre il s'agit, et avec l'épaisseur de l'encre, il peut donc essayer de deviner. Parfois il peut arriver qu'il devine mal, donc le copiste, et en fait d'où des erreurs parfois de copiste. Voir la preuve sur cette photographie de ces copies manuscrites du texte hébreu de Matthieu du Shem Tov, où il y a bien écrit Avi et non Ish, pour ceux qui savent déchiffrer. Voici donc ce texte ici. Et pour ceux qui savent déchiffrer l'hébreu manuscrit, donc, ils verront qu'il est bien écrit Avi et non Ish. Et on voit bien la difficulté de déchiffrer lorsque le texte est manuscrit et non clairement écrit sur un clavier, comme je l'ai dit. Donc, incontestablement, la généalogie de notre Seigneur Sauveur dans Matthieu est celle de Myriam, sa mère, tandis que celle décrite dans Luc est celle de Yosef, mari de Myriam, père adoptif de Yehoshua. Donc, incontestablement, la généalogie de notre Seigneur Sauveur dans Matthieu est celle de Myriam, sa mère, tandis que celle décrite dans Luc est celle de Yosef, mari de Myriam, père adoptif de Yehoshua. On constate dans le texte hébreu une différence avec quelques noms en moins comparé avec la généalogie du texte grec, mais même la généalogie du texte grec ne cite pas entièrement tous les noms se trouvant dans le texte des Chroniques. Il est fort possible que des noms aient été rajoutés plus tardivement par rapport au livre des Chroniques complétant la généalogie. Mais il faut savoir ici que ces généalogies citées ainsi n'ont pas pour but de citer tous les noms, mais simplement les noms principaux qui permettent de situer la lignée de Yehoshua, notre Seigneur et notre Sauveur. Et donc, il y a des sauts de génération entre plusieurs noms. Voilà. Donc, je conclus comme toujours en disant que toute la gloire, les honneurs, l'adoration et les remerciements et les louanges reviennent seulement à Yahweh, Yehovah, notre Elohim, notre Roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yehoshua, notre Elohim et notre Roi, pour toujours, et que son règne vienne. Amen, amen.